Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, au verset 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez, et Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, une question que nous pourrons nous poser, c'est pourquoi cette généalogie? Eh bien, pour comprendre cela, nous pourrons dire que si Dieu a créé le monde ex nihilo, la parole de Dieu de ce jour nous permet de comprendre que celui que nous allons accueillir assume notre humanité. Assume notre humanité. Donc la généalogie pour nous dire que Jésus qui s'incarne a une histoire. Et cette histoire-là, comme vous pouvez le remarquer, est faite de personnes qui sont saintes, mais aussi de personnes qui sont pécheresses. Pour dire quoi? Pour dire que la fragilité humaine, la marque du péché ne constitue pas un obstacle au projet de Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ, de par son incarnation, assume notre péché. Il assume pleinement notre condition d'homme. Et c'est cette nature que le texte de ce jour veut nous révéler. S'il est vrai que Dieu s'abaisse, Dieu se fait proche de l'homme, eh bien, c'est dans toutes ces implications. Autrement dit, Dieu se fait réalité dans notre humanité. Dieu prend notre nature humaine. Et cette nature-là est assumée par-delà ses péchés, par-delà ses faiblesses. Pour dire quoi? Pour dire que le Seigneur nous sauve. Le Seigneur vient nous racheter. Et pour nous racheter, il accepte cet abaissement-là. Cet abaissement jusqu'à prendre la condition de mortel. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur que nous apprenons aussi à nous accepter par-delà nos fragilités, par-delà nos faiblesses. Si lui-même, il a fait l'effort de venir vers nous, s'il a fait l'effort d'entrer dans notre histoire, c'est que nous devons apprendre à valoriser notre humanité
Nous devons apprendre à valoriser notre dignité d'enfant de Dieu, par-delà nos faiblesses, par-delà nos fragilités. Loué soit Jésus-Christ.